Et on se retrouve pour ce deuxième épisode autour du port de Nice pour vous parler d'une curiosité. Figurez-vous qu'on se trouve sur la terrasse, sur le toit d'un ancien bagne. Pour nous en parler, Jérôme Braque, bonjour. Bonjour. Vous êtes attaché de conservation du patrimoine. Alors, c'est quoi l'histoire de ce bâtiment un peu particulier? Alors c'est un bâtiment qui a une histoire complexe puisqu'il a été à la fois un ouvrage portuaire, des ateliers que l'on appelait des magasins du carénage. Il a aussi servi effectivement de bagne, puis de prison, puis de caserne. Tout commence en 1750, lorsque le roi Charles-Emmanuel III va décider de construire un port en eau profonde à Nice, dans l'anse de l'Olympia. Pour cela, il faut une main-d'œuvre bon marché. On va la trouver à Villefranche. Ce sont des galériens qui vont venir par centaines. Ils vont dans un premier temps être logés, si on peut dire, sur la rive ouest du port, donc au sud donc face à nous, là. Face à nous, donc au sud du bâtiment actuel des affaires maritimes. Mais surtout, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'ils vont réaliser ce bâtiment sur lequel nous nous trouvons, avec avec des pierres qu'ils vont extraire du site directement. Donc c'est ce beau calcaire que vous voyez là. Et ce bâtiment, dans un premier temps, va servir de magasin du carénage. Il faut attendre 1799 pour qu'on en fasse un bagne en transférant les galériens qui étaient en face, donc dans ce bâtiment. En fait, à l'époque, Nice est occupée par la France et il s'agit d'un bagne militaire. Donc d'ouvrage défensif, en fait, cet ouvrage-là va devenir un bagne, une prison. Une prison. Donc pour cela, on va réaliser différents aménagements, notamment une cour de prison. Et puis, on va donc réaliser des aménagements pour pouvoir détenir entre 100 et 200 forçats qui vont rester là, enchaînés. Donc on va voir le système qui permet de les détenir. Cette histoire, vous avez voulu la conserver dans ce lieu. Vous nous faites visiter peut-être? Bien volontiers. Allez. Où est-ce qu'on est là? Ici, nous nous trouvons dans la cour du bagne. Donc cette cour est réalisée en 1799 et le pavage a d'ailleurs été conservé. Et nous arrivons maintenant devant l'une des portes du bagne et vous observerez que les conditions de détention étaient extrêmement strictes puisque cette porte était indégondable, les gonds étaient inversés. Vous aviez également donc, dans la partie supérieure des grilles qui étaient forgées à l'envers, à l'endroit, de façon à ce qu'on ne puisse pas démonter ou scier un des barreaux. Tout ça, c'est conservé de l'époque. C'est de quelle année? Tout cela date de 1835. Et vous avez ce système pour pouvoir donc enfermer les forçats par l'extérieur. Allez, on rentre dans le bagne alors. Donc ça y est, on est à l'intérieur du bagne et bien, on voit le passé de ce bâtiment. On le voit à quoi? Alors, on le voit grâce à ces lits que l'on appelle des taulards, donc le mot vient du langage des galères. Les forçats étaient enchaînés, donc ils avaient leurs chaînes qui passaient donc dans des tiges métalliques et qui coulissaient dans ces anneaux que l'on appelle des ramas, et ils disposaient d'un minimum de confort avec des planches et un petit matelas, et leurs effets personnels étaient installés sur des étagères. Bon, dit comme ça fait un petit peu hôtel. Ils avaient quand même pas, c'était pas grand luxe quand même. Ils n'avaient pas beaucoup de place. Non, ils avaient la norme leur imposait 46 cm pour le couchage. Ça fait à peu près. Montrez-nous voir. Alors, en gros, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils pouvaient quasiment pas dormir sur le dos. Non, mais on peut penser que comme le bagne n'a jamais été véritablement entièrement rempli, ils avaient un peu plus de place. On a eu ici entre 100 et 200 forçats entre 1814 et 1850. Bon, en tout cas, c'est un joli clin d'œil de l'histoire qu'un lieu comme celui-là devienne un lieu de culture. Merci en tout cas pour la visite et on va retrouver une collègue à vous. Alors un lieu d'enfermement qui devient un lieu d'ouverture d'esprit et tout ça grâce au travail de Marlène Poppy. Bonjour. Et pas que. Non, bien sûr, pas que vous. Je suis accompagnée par une bonne équipe. Alors, la réhabilitation de ce bâtiment est toute récente en fait. Oui, elle date de 2017. On a réouvert ce lieu avec une exposition sur Giacometti et on a enchaîné avec une politique culturelle ambitieuse d'exposition avec notamment de pardon et cet été l'exposition Liberté. Il faut dire que les expositions ici sont gratuites pour les visiteurs, ce qui n'est pas négligeable. Ouais. Qu'est-ce qu'on expose en ce moment? En ce moment, on expose Mercantour. Donc, c'est une exposition de portraits et à l'étage de paysages et qui célèbre en fait les 40 ans du parc national du Mercantour.
Vous, votre rôle ici, c'est quoi exactement? Alors, je suis médiatrice culturelle. Donc, mon métier consiste à faire ouvrir ce lieu à tout type de public. Donc, on fait des visites guidées historiques du bagne. Et je suis aussi amenée à créer des ateliers. Et en ce moment, j'ai créé des ateliers photos ouverts à tous. Merci beaucoup pour les explications. Nous, on va profiter d'être là pour visiter un petit peu l'exposition et admirer tous ces jolis portraits. Et on se retrouve demain pour la suite de nos aventures.